un moment, on aura la même chose avec nos entreprises agroalimentaires qui ne seront là que pour afficher la qualité des produits français. Ouais, après, vous parlez de la viande, vous parlez du lait, Lactalis et Sodial, tout ça. Et nous, dans la viande, on a laissé faire une filière comme Bigard. Je n'aurais jamais dû, il est Oui, c'est un peu pareil que Lactalis. Et là, ils montent des usines, des abattoirs et des ateliers d'engraissement à l'étranger. Il fait la pluie, le beau temps en France, il est intouchable. Il paraît qu'à Marseille, il fait un grand gis, c'est énorme. Ouais, non, mais le problème, c'est ça. J'ai vu qu'il a acheté tous les abattoirs aussi. Ben, chez vous, dans le 12, il en a acheté un. Au prix des participations, dans le 12, dans le 66, dans le 40. Le problème, il y a aucun compte. Oui, il les fait couler. Ceux qui l'achètent pas, il les fait couler. Il l'achète pas, il les fait fermer. Et après, Il faut garder les monopoles. Ouais. Vous avez le modèle, il y a 3 ans. À côté, tu as ta case pas loin. C'est bizarre, hein. Tu comprends bien que les autres, ils avaient pété. Après, il y avait pas, ils ont convoqué les fils Bigard. Ils ont répondu, quand ils voulaient le chiffre d'affaires, ils ont répondu on paye nos éleveurs au bout de 15 jours. Nous. Et ils répondaient à côté de la question. Et il y avait François Ruffin qui répondait on est où là? On est dans le pareil, c'est la mafia, c'était scandaleux quoi. Et ils répondaient à côté et ils se permettent. Et ils ont continué comme ça et ils ne sont pas punis. On n'en est pas loin du pareil. Mais pour autant, tu vois, pour la viande, je te laisse les à la défense. Je vais prendre un peu la parole là. Ouais. Parce qu'on parle de Bigard, etc. Mais les coopératives ne sont pas bien. Moi qui suis opérateur dans les négoces, je donne un prix du beau, de l'Aveyron, parfois à Valais, à Villeneuve, à Albi, etc. Mais l'acheteur de la coopérative ne donne pas un centime jusqu'à moi. Et même pire, il fait des retenues, en fait. Des retenues. Et on paye cash. Voilà, et je joue de suite. Du jour de la vente. Donc, après, bon, taper sur le billard, oui, c'est joli, Mais au moins, non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Déjà, chez nous, les coopératives ne jouent pas le jeu. ils se sont développés. Qu'est-ce que tu veux dire? Les coopératives? Les coopératives ne jouent pas le jeu, forcément, pour les éleveurs. Aujourd'hui, c'est mon opinion. Après, chacun a... Mais la coopérative, ne mettra pas un centime de plus, elle paye. Mais on le voit ailleurs dans les céréales. Nous, j'ai une nouvelle céréales à côté de chez moi, je te connais. Il paye toujours plus cher que la coopérative. Mais il paye, hein. Et il paye à 7 jours. Voilà, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de frais annexes. Et de rémunération, j'ai entendu. De rémunération intermédiaire, là, etc. Oui, c'est ça. Mais on aurait davantage de laisser faire l'initiative privée, qui est bien plus mobile, bien plus souple, pour trouver le marché à l'export, etc., que ces grosses structures qui finalement y arrivent par le volume. Parce qu'en fait, la marge est très très faible. Sauf que le volume est tellement important. Ce qui nous a député quand même, c'est qu'on a rencontré le préfet, on a pu discuter justement de cette problématique. Et il a bien confirmé que c'était la volonté de créer des grands groupes industriels pour être plus compétitifs à l'international. Et on a mis l'accent sur le fait que sur le département de l'Aveyron, on a une chance inouïe d'avoir beaucoup d'acteurs privés, justement, dans toutes les démarches, élevage ou céréales, et qu'on voulait les maintenir. Mais on n'a pas été entendu. Voilà. La politique gouvernementale, on a bien compris que c'était des monopoles qui allaient être mis en place. les grosses groupes et les grosses industries. Oui, ça c'est l'objectif de tout ça, non. Est-ce que tu leur parles de. Moi j'ai évoqué les marchés bestiaux, tout ça, qui sont des choses